Voilà, cette semaine, nous commençons une nouvelle série intitulée Affranchis. Nous allons étudier le livre des Galates, donc vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles à ce livre, chapitre 1, et nous allons nous pencher sur la question de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est l'Évangile? Et nous allons aussi apprendre à reconnaître les faux évangiles. Je voudrais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé dans une situation où vous avez reçu quelque chose de bon que vous ne méritiez pas? Une chose que vous n'avez pas dû travailler pour la recevoir, vous n'avez pas dû l'acheter, mais vous l'avez quand même reçu. Moi, à chaque fois que cela m'arrive, je me sens un peu bizarre. En plus, quand je ne mérite pas vraiment cette chose, je me sens presque coupable de l'avoir reçue. Voyez, nous vivons dans un monde où tout se mérite. Il faut travailler pour recevoir quelque chose, où il faut payer cher pour recevoir quelque chose. Et plus cette chose a de la valeur, plus nous, on doit travailler ou payer cher pour la gagner. On va voir aujourd'hui que l'Évangile va complètement à l'encontre de cette idée. Il nous enseigne que la chose la plus précieuse qu'on peut recevoir, on ne peut rien faire en fait pour la mériter. On ne peut pas l'acheter et on la reçoit gratuitement. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Ici, on va voir que l'Épître aux Galates traite de la façon dont cet évangile nous libère. Nous sommes libérés de la loi. Nous n'avons plus à gagner notre salut en faisant des choses, en étant des hommes bien, en faisant des œuvres et des rituels. Non, nous sommes libérés par la foi et la foi seule en Jésus-Christ qui nous rend justes devant Dieu. Lorsque Paul a commencé à planter des églises dans le sud de la Galatie, il a été très clair sur le fait que les gens sont sauvés que par la foi en Jésus. Mais peu de temps après son départ, des faux enseignants sont rentrés dans ces églises et ils ont commencé à égarer les gens. Vous voyez, ils commençaient à partager un évangile qui était faux. Ils déformaient l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est grave ça, parce que passer à côté de l'évangile, c'est croire en autre chose que le seul vrai évangile, c'est quelque chose de fatal. La foi seule, ce n'est pas une opinion qu'on a. La foi seule, c'est le cœur de l'évangile. Et ce problème qu'ils ont, ce n'est pas qu'un problème qu'on trouve à leur époque. Il y a Luther qui a dit ceci. Nous avons pris l'initiative au nom du Seigneur de faire un exposé sur l'épître de Paul aux Galates, car, comme je vous en avertis souvent, il y a un danger clair et présent que le diable nous enlève la pure doctrine de la foi et lui substitue les doctrines des œuvres et des traditions humaines. Donc c'était un problème qu'ils avaient eux aussi. Et nous aussi, on a ce problème. Donc nous allons nous pencher sur 3 aspects de notre texte en Galates. Et tout d'abord, nous allons apprendre à reconnaître la véritable autorité. Où est-ce qu'on va pour apprendre ce que c'est le vrai évangile? Puis, nous allons voir comment est-ce qu'on résiste aux faux enseignements, aux faux évangiles. Et enfin, comment on peut se reposer dans l'approbation de Dieu. Donc, ouvrez avec moi vos Bibles dans le livre des Galates, chapitre 1, on va lire les 2 premiers versets. On lit. De la part de Paul, apôtre établi, non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Paul commence sa lettre en nous disant par quelle autorité il écrit et qui lui a donné cette autorité. Dans Acte 9, si vous vous souvenez, nous voyons la conversion de Paul, de Saul qui est rebaptisé Paul. Il est sur le point d'aller persécuter les disciples de Jésus, mais Jésus l'arrête. Il apparaît devant lui, il le sauve et il appelle à devenir un instrument de Dieu pour le partage de l'évangile. Jésus lui-même parle à Paul. Donc, le message de Paul a de l'autorité parce qu'il est un apôtre désigné non par des hommes, mais par Jésus-Christ lui-même. On peut faire confiance à ce qu'il dit. Son autorité ne vient pas des hommes, il ne vient pas de son passé, de sa position dans la société, il vient directement de Jésus-Christ. Et on voit aussi qu'il n'est pas seul ici. Il nous dit dans le verset 2 que cet épître qu'il écrit est de lui, mais aussi de tous les frères qui sont avec lui. Donc,
il prêche la même chose que ses frères, la même chose que les autres apôtres. Apôtre signifie quelqu'un qui est chargé d'une mission et qui a reçu l'autorité pour l'accomplir. Paul a été chargé par Jésus d'écrire, de prêcher et d'implanter des églises. Et dans le Nouveau Testament, on trouve ces écrits. Et donc, où est-ce qu'on va, nous, pour savoir ce que c'est l'Évangile? On va aux Épîtres, on va à la Bible. C'est là où on trouve notre autorité. Donc, Paul avait de l'autorité. Et son autorité, on va voir qu'elle influence ses paroles et son ton. Notre travail, donc, aujourd'hui, c'est ne pas de réinventer l'Évangile. Ce n'est pas l'Évangile d'après Matt, c'est l'Évangile d'après la Bible. Regardons donc ce que la Bible nous dit dans les versets 3, 4 et 5. Lisez avec moi. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que c'est Jésus seul, par sa mort, sa résurrection, que nous sommes délivrés du péché, nous sommes délivrés de la condamnation. C'est ça l'Évangile. Jésus et rien d'autre. On ne peut rien rajouter à cela et on ne peut rien enlever à cela. Si on fait ça, on déforme l'Évangile. Lisez les versets. Qu'est-ce qu'on ajoute, nous, à la situation? Une chose, nos péchés. C'est tout. On ne peut rien faire pour nous sauver. C'est Jésus seul et la foi en lui qui nous sauve. Chaque fois qu'on essaye d'ajouter quelque chose, d'enlever quelque chose, on déforme l'Évangile. Cela nous amène à notre deuxième point pour aujourd'hui. Maintenant qu'on sait ce que c'est l'Évangile, on sait ce que c'est reconnaître qu'on est des pécheurs, mettre notre foi en ce que Jésus a fait, dans le fait qu'il est venu sur la terre, il a vécu une vie parfaite, il est mort pour nous et il est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. On n'est sauvé qu'en croyant en cela et rien d'autre. Comment est-ce qu'on résiste aux faux enseignements? On a vu que Paul s'est rendu dans ces églises au début, il a implanté ces églises, il a partagé l'évangile avec elles, mais peu de temps après, il y avait des judaïsants qui sont arrivés, ils ont commencé à égarer les gens. C'était des juifs qui disaient que Jésus, c'est génial, mais pour être sauvé, il faut aussi être circoncis, il faut observer la loi. Ils enseignaient que le salut passait par la foi et les coutumes juives. Et donc, si quelqu'un avait la foi mais n'était pas circoncis, il disait qu'il était perdu. Pour être chrétien, il disait qu'il fallait devenir juif, observer le calendrier et les lois alimentaires juives. Ce qu'on voit ici, ce qu'ils font, c'est très grave. Et on peut reconnaître cela de la manière dont Paul leur parle. Vous voyez, Paul, c'est son premier épître qu'il écrit ici. Mais si vous avez lu les autres épîtres de Paul, vous allez remarquer qu'au début, il commence un peu plus doucement, plus calmement. Il leur dit souvent que ces gens lui manquent, qu'il les loue pour leur foi qu'ils ont. Mais ici, il va droit au but. Lisez les versets 6 et 7. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. » Dès le verset 6, il va droit au but. Il leur dit qu'ils sont en train d'abandonner Dieu. Ils se tournent vers un autre évangile. Mais il nous dit aussi qu'il n'y a pas d'autre évangile. Réinventer l'évangile, c'est l'abandonner. Ajouter ou enlever quelque chose, c'est abandonner cet évangile. Et c'est quelque chose de très grave. Regardez ce qu'il a à dire. Des gens qui déforment l'évangile, qui sont en train d'égarer le peuple de Dieu. Versets 8 et 9. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que vous avons prêché, qu'il soit maudit. Et il répète la même chose, verset 9. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Il dit même un ange. Si un ange vous apparaît devant vous et il vous apporte un évangile
qui rajoute quelque chose à ce qu'on trouve dans la Bible, ne l'écoutez pas, qu'il soit maudit. C'est ce que Paul nous dit ici. C'est très important. Le faux enseignement de ces judaïstes qui sont entrés dans ces églises se résumait en une chose, qu'on est sauvé par la foi plus quelque chose d'autre. Jésus plus quelque chose vous sauve. C'est ce qu'ils étaient en train de dire. Et ce type d'enseignement erroné, on le trouve dans notre monde aussi. Je pense à l'Église catholique romaine qui enseigne que le péché est effacé par le baptême. Ou lorsque les gens prêchent qu'on a besoin de faire des actes de pénitence, on doit faire des prières pour être rétabli à Dieu lorsqu'on pêche. Ou même, je pense aux personnes qui enseignent un évangile de prospérité. Ils disent que suivre Jésus signifie devenir riche, signifie être en bonne santé, avoir de la prospérité. Et que si ce n'est pas le cas pour vous, c'est parce que vous n'avez pas de la foi. Certains enseignants disent même, si vous ne parlez pas en langue, si vous n'êtes pas baptisé, alors vous n'êtes pas sauvé. Mais tout cela est faux. Ce n'est pas ce qu'on trouve ici dans la parole de Dieu. Un chrétien ne doit jamais dire « je suis sauvé parce que j'ai ». Non, nous disons « je suis justifié, je suis sauvé parce que lui, il a tout fait ». Et Paul dit que ceux qui enseignent ces faux enseignements, ils doivent être maudits. Remarquez, il ne dit pas qu'ils doivent se repentir ou qu'ils doivent être sauvés. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se repentir et qu'ils ne peuvent pas être sauvés. C'est juste que la préoccupation de Paul ici n'était pas pour les âmes des faux enseignants, mais sa préoccupation, c'était pour les brebis, le peuple de Dieu. Même Jésus, il a dit qu'il vaudrait mieux que ces faux enseignants attachent une meule autour de leur cou et qu'ils se jettent dans la mer. Vous voyez, le premier souci d'un berger, c'est de protéger ces brebis des loups qui sont en train de rentrer dedans. Une fois maintenant les loups sont éliminés, alors oui, on peut les apporter à Jésus-Christ. Mais d'abord, la priorité, c'est de neutraliser la menace et de protéger le peuple de Dieu de ces faux enseignements. Donc on a parlé des paroles de Paul aux faux enseignants. Mais remarquez aussi qu'il parle aussi directement aux chrétiens de l'église de la Galatie. Il dit dans le verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez. » Donc il parle aux chrétiens de cette église. Voyez, frères et sœurs, nous devons être vigilants pour nous protéger contre ces faux enseignements. Le premier moyen d'éviter de s'égarer, c'est nous, premièrement, de savoir ce que c'est le vrai évangile. Nous devons connaître nos Bibles. Lorsqu'on écoute un faux évangile, on peut directement se dire « Non, la Bible ne dit pas ça ». On peut donc se protéger contre ça. Et pour comprendre la Bible, pour pouvoir faire cela, profiter d'un enseignement qui est sain, nous devons nous discipliner pour le recevoir. Voyez, si on veut être en bonne santé physique, nous devons cesser de manger de la malbouffe, nous devons cesser de faire que s'asseoir ou de nous coucher tard. Non, on doit être discipliné, on doit bien manger, on doit faire de l'exercice, on doit bien dormir. Un corps sain, c'est le résultat de la discipline. C'est la même chose pour nos âmes. Une âme sainte, c'est le résultat de discipline. Nous devons lire notre Bible, intérioriser les enseignements qu'on trouve, mémoriser ce qu'elle dit. Nous devons prier, communier régulièrement avec Dieu. Nous devons nous engager ensemble comme peuple de Dieu et nous asseoir sous un enseignement solide. Notre enseignement ici n'est pas solide parce que c'est moi qui vous l'apporte. Ce n'est pas parce que Jordan l'apporte, ce n'est pas parce que Ray l'apporte. Non, c'est parce qu'on se soumet à l'autorité de la Bible. Donc tout comme manger sainement, rien de tout cela peut se faire sans discipline. Les disciplines spirituelles sont comme des clôtures qu'on met autour de nos âmes. Pour que lorsque ces faux enseignements arrivent, on est protégé. Et il ne suffit pas d'admettre que nous devons lire nos Bibles, nous devons être disciplinés, nous devons fixer un moment
quotidiennement pour passer du temps avec le Seigneur, pour lire nos Bibles. Paul dit que les enseignants doivent être jugés selon que leur message s'aligne ou non à celui qu'on trouve ici dans les Galates, s'il s'aligne à ce qu'on a reçu des apôtres dans le Nouveau Testament. Si on ne connaît pas ce message, on risque de croire à des mensonges. En tant que famille, nous devons nous protéger mutuellement des faux enseignements. Et je voudrais profiter de cette occasion. Si vous avez trouvé cela sur vos chaises, c'est un événement qu'on organise le 10 au 12 octobre. Ça sera le jeudi le soir, le vendredi le soir et samedi l'après-midi. Et le but de cet événement, c'est, comme le titre dit, construire des familles fortes. Construire des familles qui peuvent résister aux faux enseignements. Nous voulons aider à fortifier nos familles. Nous voulons vous aider vous-même à faire des choses qui vous aident à développer des familles pieuses. Ça sera des moments où, pour les enfants, ils auront des activités et nous allons leur apprendre comment suivre Jésus. C'est leur plus grande aventure. Et puis, nous allons avoir des ateliers pour les parents où on veut que vous partiez avec des astuces très, très pratiques, pas juste des théories, mais des trucs pratiques que vous pouvez mettre en place avec vos familles, avec vos enfants, pour cultiver ces familles pieuses. Vous voyez, nous vivons dans un monde rempli de faux évangiles, de faux espoirs. Et donc, c'est très important de nous devons apprendre à cultiver des habitudes pieuses. Nous, avec nos familles, même si vous n'avez pas de famille, venez, c'est quand même des choses bien à apprendre. Donc, c'est le 10 au 12 octobre. On revient à notre texte. Nous avons vu où on trouve notre autorité. Quel est le vrai évangile? Nous avons vu comment résister aux faux enseignements en connaissant la parole de Dieu. Maintenant, on va voir comment on se repose sur l'approbation de Dieu. Lisez le verset 10 avec moi. Maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Les gens veulent naturellement avoir l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Ou ils veulent avoir l'impression qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes. Et donc nous, avec ce message qu'on apporte avec l'Évangile, nous allons parfois faire l'expérience de l'aliénation du monde lorsqu'on s'appuie sur ce véritable Évangile. Le verset 4 dit que Dieu a donné Jésus pour qu'il meure pour nos péchés. L'Évangile enseigne que les humains, on est mauvais, on n'est pas parfait, on n'est pas innocent. Nous naissons pécheurs, nous sommes brisés. Nous ne sommes pas assez bons, nous sommes sans espoir. Ce n'est pas un message populaire, cela. Ce n'est pas quelque chose de facile à recevoir. Mais aussi, l'Évangile ne consiste pas à dire que nous avons été victimes du péché, que nous avons besoin de Dieu pour nous sauver parce qu'on est des victimes du péché. Non, l'Évangile nous dit que c'est nous qui sommes des pécheurs. On a besoin d'être sauvés de la colère de Dieu qu'on mérite. Ce message est puissant, mais il n'est certainement pas populaire. Mais comme Paul dit ici, est-ce qu'on prêche pour plaire aux hommes ou est-ce qu'on prêche pour plaire à Dieu? En cherchant à plaire à Dieu, nous devenons les meilleurs serviteurs de l'humanité. En cherchant à plaire aux hommes, peut-être que si on essayait d'adoucir nos messages ici, de faire en sorte que nos messages sont acceptés par tout le monde, peut-être que l'Église grandira. On aurait 10 000 de personnes ici. Mais il n'y aura aucun cœur qui sera changé. On ne cherche pas à plaire aux hommes. On cherche à plaire à Dieu. Même si ce message de l'Évangile n'est pas toujours populaire, c'est le seul message qui a de la puissance, qui peut sauver les gens. Notre but est de plaire à Dieu.
Et rien ne plaît plus à Dieu que voir des gens qui comprennent son évangile et qui partagent cet évangile avec les autres. Si nous nous trompons d'évangile, notre Église mourra. Nous attirons la foule, mais on ne changera aucun cœur. Et ici, l'épître de Galates traite de la justesse de l'Évangile. Nous devons accorder donc de l'attention à cela, à notre traitement de l'Évangile. Et si on fait cela, c'est accorder de l'attention à la santé de nos proches. Si on se trompe de cet Évangile, tout va mal. Donc, un des meilleurs moyens de se reposer dans ce que Jésus a fait pour nous, de se reposer dans le fait que nous, on ne doit rien faire, on ne peut rien ajouter pour être sauvé. Une chose qu'on peut faire ensemble en tant que peuple de Dieu, c'est de nous rappeler de cela, nous rappeler de l'histoire de l'Évangile. On fait ça souvent avec la Sainte Seine. Donc, je vais inviter Brian à venir. Il va chanter une chanson pour nous. Et pendant qu'il chante, je vous invite à venir, prendre les éléments, puis retourner à vos places. Attendez qu'on les prenne ensemble. Mais prenez un moment pour méditer à ce que Jésus a fait. Méditer à ce cadeau qu'on a reçu, qu'on n'a pas mérité. Et après un certain temps, nous allons ensemble prendre ces éléments ensemble. J'invite le pasteur Ray de venir. Prions ensemble d'abord. Seigneur, on te remercie pour ce que tu as fait pour nous. On te remercie parce qu'on ne méritait pas ce que tu nous as donné. Seigneur, on méritait la mort à cause de nos péchés. Seigneur, nous, on te détestait, mais toi, tu nous as aimés. Et tu as envoyé ton Fils qui est venu sur la terre. Il a vécu une vie parfaite et il est mort pour nous, Seigneur, pour ses ennemis. On te remercie pour ce cadeau. Et je prie qu'à chaque fois qu'on essaye de rajouter quelque chose, on essaye d'être bon pour avoir ce salut, que tu nous rappelles que c'est toi qui as tout fait. Et nous, on doit juste s'asseoir dans ton approbation, Seigneur. On doit juste accepter le cadeau que tu nous as fait. Et avec cette joie que cela produit en nous, on peut se lever et te suivre et te louer, Seigneur. Je prie tout cela en nom de Jésus. Amen. Je vous invite, quand vous êtes prêts, de venir prendre les éléments.